Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant. Nous allons commencer par la prière. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Encore une fois de plus, nous te disons merci Seigneur. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père céleste, d'illuminer notre intelligence, d'illuminer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, je dis à ta couche, j'en ai dit là. Donc, nous allons continuer l'étude, non? Donc, nous remercions ou même cap suivre de près et de loin, cap aider nous partager l'évangile, qui c'est la parole de Jésus-Christ. Nous remercions parce que tu as fait des commentaires. Donc, vous avez fait, n'est-ce pas, des commentaires. Nous te remercions. Et vous avez partagé notre étude. Et en plus, donc, vous avez, n'est-ce pas, fait un bon travail, n'est-ce pas, un travail, n'est-ce pas, et pour moi, c'est le meilleur travail. Partager l'évangile, partager la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer avec notre sujet, n'est-ce pas, qui est le Dieu souverain. Le Dieu souverain. Donc, maintenant, nous allons continuer. Donc, dans son plan, Dieu peut-il permettre que le mal se produise? Nous allons lire le texte. Dieu peut-il permettre que le mal se produise? Nous allons lire 1 Roi 22, verset 19 jusqu'au verset 23. 1 Roi 22, verset 19. 1 Roi 22, verset 19 jusqu'au verset 23. 1 Roi 22, verset 19 jusqu'au verset 23. 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 19 jusqu'au verset 23. Donc, 1 Roi 22, verset 19 jusqu'au verset 23. Nous lisons ainsi. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à la mort en Galahad et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Maintenant, dans son plan, Dieu peut-il permettre que le mal se produise? Nous pouvons répondre oui. Bon Dieu capable de permettre mal là, les produits d'après le texte que nous venons, n'est-ce pas, de lire. Nous allons continuer toujours. Pourtant, Deutéronome 32, verset 4 dit, toutes ces voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Dieu serait-il injuste en permettant le mal? Question. Dieu serait-il injuste en permettant le mal? C'est-à-dire, est-ce que bon Dieu t'a injuste, n'est-ce pas, pendant qu'il t'a permis
Nous allons lire, n'est-ce pas, Romains 9, verset 14 jusqu'au verset 18. Romains 9, verset 14 jusqu'au verset 18. Romains 9, verset 14 jusqu'au verset 18. Alléluia. Romains 9. Verset 14. Il dit, que dirons-nous donc? Que dirons, alors, n'est-ce pas, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Question. Loin de là. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il fait miséricorde à mon livre, et il fait que mon livre Dieu. Yes. La question, c'est Dieu serait-il injuste en permettant le mal? Non. Il n'est pas injuste. Même lorsqu'il permet le mal là, arriver, mais il n'est pas injuste. Donc, certains voient une différence entre ce que Dieu permet et ce qu'il décrète. Mais en réalité, tout ce que Dieu permet, il le décrète. Et tout ce qu'il décrète, il le permet. Permission causale et non légale. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est l'Éternel qui parle. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Béni soit l'Éternel. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Béni soit l'Éternel. Nous sommes capables de lire ensemble Ésaïe 45, versets 6 et 7. 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 Donc, c'est clair, depuis au verset 5, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. C'est l'Éternel qui parle. Moi, c'est l'Éternel, pas l'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je te saint avant que tu me connusses. C'est afin qu'on s'appelait le vent au soleil couchant. Que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Maintenant, vous pouvez, n'est-ce pas, faire des commentaires. Vous pouvez partager notre étude sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, n'est-ce pas, inviter votre ami, n'est-ce pas, votre camarade, n'est-ce pas, à assister à notre étude. Merci encore. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous.
Restez avec la paix de Dieu. Restez avec la grâce de Dieu.